Bonjour à tous, c'est Incurable Florimond, je suis ravi de vous revoir. Aujourd'hui on va parler de fantasy et de science-fiction, c'est mes lectures de mars et début avril. Et j'espère que ça va vous plaire parce que moi, c'était pas mal. J'ai lu Le Jeu du Maître de James Dashner, c'est par le créateur donc de Labyrinthe. Alors j'ai pas lu Labyrinthe et j'ai même pas vu les films. Donc du coup, je vais être purement objectif, je pense. C'est l'histoire de Michael. C'est un jeune ado dans un futur assez éloigné. Non, on n'en sait rien en fait. Euh, qui sont pour la plupart tous immergés dans des mondes virtuels dès qu'ils ont le temps en dehors des cours. Et pour être exact, ils s'immergent dans ce qu'ils appellent un cercueil. C'est un sarcophage, un endroit où on rentre dedans, on se branche et en fait on rentre dans le monde virtuel. Il y a plein de mondes virtuels. Lui est un hacker avec beaucoup de talent. Avec ses deux amis, il parcourt le jeu et il essaie de réussir des succès pour rentrer dans un monde à la réalité virtuelle encore plus augmentée où on se sent vraiment comme dans la vie réelle. Au milieu de tout ça, il voit un scandale, un meurtre dans le monde virtuel qui impacte le monde réel et du coup il va être embarqué dans une enquête course-poursuite pour se sauver lui-même ainsi que le monde virtuel de quelqu'un ou une entité ou quelque chose ou une entreprise, on ne sait pas trop. C'est le premier tome d'une série, c'était sympa, je me suis pas trop attaché au personnage en fait, sauf à la toute fin où il y a un moment un peu à la Harry Potter où les héros font chacun un truc assez incroyable, ou pas incroyable. C'était sympa. La révélation de Phantom est assez troublante. Sinon, les personnages sont bien écrits. Oui. Les scènes sont assez marrantes, intrigantes. Il y a beaucoup d'action. C'est assez épique. Le futur donne pas vraiment envie d'y être. Donc, c'est plutôt sympa. Petit bonus, la couverture est très sympa. J'aime beaucoup. Elle a pas trop de rapport avec l'histoire au final. Mais sympa. J'ai lu comme prévu le 7ème guerrier mage de Paul Beorn. Alors, l'histoire, c'est compliqué. Jal, le héros, se retrouve sans grande mémoire des 7 dernières années, à avoir fui une armée il y a 3 jours et être retrouvé à moitié mort sur un champ de bataille. Il est récupéré et soigné par un petit village pour lequel il va devoir se battre alors que ce sont les ennemis qu'il a massacrés pendant toute la guerre. Pendant tout le récit, on va avoir ses souvenirs qui reviennent et on va découvrir son passé en fait qui est méga important pour l'avenir du monde. Et il va se retrouver à combattre son ancienne armée en défendant ce village de Bouzeux. C'est très très bon. Et en même temps, c'est pas non plus un coup de cœur. Je sais pas trop comment le dire. C'est sympa en fait. On a beaucoup de moments épiques, on a beaucoup d'humour. Le personnage a beaucoup de personnalité quand même, je trouve. Il renvoie bien les pics. Son côté sans cœur anti-héros en fait est très sympa, même si au final il n'est pas très poussé et qu'on sent qu'il va devoir les aider presque pendant tout le roman. C'est assez sympa de sentir le côté je m'en fous, je fais ça pour me casser au plus vite. Son côté attaché au second personnage, qui est pas vraiment le second personnage, mais qu'on pense être le personnage secondaire du roman, est très mignon, donc du coup on a envie de les aider. J'aime bien, après la fin m'a plu, mais le reste m'a laissé un peu un sentiment d'inachevé. En fait, on aimerait qu'il y ait une suite ou qu'il y ait que ce soit pas fini comme ça pour qu'on ait une suite en fait. Voilà, sinon c'était sympa. L'auteur écrit vraiment bien, je trouve. Il arrive à bien retranscrire les moments de bataille et les moments de sentiments très forts. Donc c'est un bon roman de fantasy, pas très compliqué, une lecture facile. Enfin, j'ai lu un essai de Damien Leblanc sur la série Mad Men, une série de 2007 à 2015, qui s'est terminée après 7 saisons, dont une divisée en 2 parties.
C'est une série qui parle des publicitaires dans les années entre 60 et 70, des grands publicitaires de New York, et on y retrouve en fait toute cette Amérique édulcorée pré et pendant la guerre du Vietnam, avec des grands chamboulements, Martin Luther King, Kennedy, le Vietnam, Reagan. C'est une série qui est vraiment incroyable, surtout si vous aimez la publicité, le langage, convaincre les gens, ou tout simplement des tranches de vie de personnes du siècle dernier. C'était vraiment une très très bonne série, voilà, c'est tout. C'était une de mes séries préférées. Et donc Damien Leblanc revient sur toutes les qualités de la série, ce qui en fait une série culte. Et il revient sur les thèmes abordés, sur comment il cherche à convaincre, quelle est l'imagerie de l'époque, comment ça a été retranscrit, tout ce qui est musique aussi, que ce soit aussi tout simplement dans les angles de caméra abordés pour montrer quelque chose pendant les séries, ça évolue, les choix de l'auteur, enfin du réalisateur. C'était vraiment très très bon, l'essai et renvoie à plein de bons souvenirs de la série. Je pense bien sûr qu'il faut voir la série avant de lire cet essai, ça n'a aucun intérêt sinon, mais je le conseille à tous après, il termine proprement tout ce qu'il faut pour une bonne série. En fait, c'est un bon essai qui vous rappelle tout ce qui était bon dedans. Voilà. Je sais qu'il y a un livre par exemple de philo sur Buffy contre les vampires. Je me suis toujours dit que c'était un peu compliqué à lire à chaque fois que je l'ai feuilleté. Peut-être que je m'y remettrai du coup. Ça m'a un peu positivé, ouais, motivé. Mais le bouquin de Buffy fait un truc genre 4 fois cette taille-là, donc je suis pas sûr d'avoir envie. Samedi soir, il y a, pour ceux qui regardent la vidéo cette semaine, une dédicace du livre, et de Damien Leblanc bien sûr, à je ne sais pas où, donc il faut regarder sur le Facebook de Play Society, maison d'édition que je conseille. Elle est très sympa, les couvertures sont superbes toutes, ça parle toujours d'essais sur le cinéma, sur la musique, ou là sur des séries, il y a peut-être des films où il y en aura en tout cas. Donc voilà, c'est très sympa et une très bonne lecture qui m'a accompagné toute cette semaine. Je suis en train de lire le tome 3 de la quête des Whelan pour finir ce cycle. Après, j'enchaînerai avec le premier tome du livre de l'énigme, j'ai hâte. Les prochaines lectures et vidéos arriveront sous peu. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et une bonne fin de semaine. Ciao!